Amis de Morpheus Esthética, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée qui va arriver, elle s'appelle Fiona. Bonjour Fiona. Bonjour, Fiona, il faut nous dire dans quel département vous êtes et puis après vous avez la parole pour raconter toutes vos misères. je suis en 87 pour la Haute-Vienne Oui. Oui. et je m'appelle Fiona et voilà et je suis sans ma fille depuis sa naissance parce qu'on m'a pris ma fille et je voulais dire que j'ai dû reprendre des médicaments psychotropes, psy, et j'ai pris une trentaine de kilos, C'est voilà. beaucoup. Et pardon? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, et, Oui. et quel âge est la Ils fille et Ils font pas attention à mon poids, ouais, mais par contre, ils surdosent de médicaments qui m'augmentent l'appétit. Ils me laissent toute seule. d'accord. Et est-ce Et que en plus de ça, j'ai interdiction de revoir ma fille avant le mois de mai, parce qu'ils m'ont dit 6 mois. d'accord. Voilà. Et Interdiction de alors, parler à ma fille au téléphone et interdiction de la revoir avant 6 mois. alors, est-ce qu'on peut avoir le prénom de ta fille et savoir quel âge elle a? Elle a 3 ans et, et elle s'appelle Selma. D'accord, voilà. Donc c'est pour que les gens sachent en fait, d'accord. Et donc ça fait 3 ans que qu'on t'a enlevé ta fille en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, eh ben, on, on me surdose de médicaments. Je suis fatiguée tout le temps. Avant, au mois d'août, je suis restée quelques mois sans traitement et j'avais perdu plus de la moitié. Enfin, j'étais redescendue à 87 kilos. Et là, je suis à Mhm. 118. Non, c'est triste, c'est triste en fait. Mais et Et, euh, pourquoi? et je voulais dire aussi que j'ai interdiction de revoir ma fille avant 6 mois et de le lui parler, mais j'ai pas la suspension des droits de visite et des appels téléphoniques. D'accord. Et on peut savoir pour quel était le motif pour qu'il t'enlève ta fille ou pas? Eh ben, en fait, j'avais soi-disant des symptômes délirants et enfin un genre de schizophrénie, alors qu'ils m'ont donné de la sertraline et du Tranxène, qui m'a foutu des hallucinations et des cauchemars en même temps. D'accord. Ah, d'accord. Donc en fin de compte, tu es victime de tes propres traitements médicaux en fait. Voilà, c'est ça. Et maintenant, eh ben, ils vont dire une autre version, j'en suis sûre, mais bon, tout va continuer, quoi. Ouais, c'est le c'est toujours comme ça qu'ils font, hein. Donc ils rendent les gens malades et après c'est la personne qui est victime qui devient coupable, Voilà, c'est ça. hein. Donc et donc là la prochaine fois que tu vas au tribunal ou que tu as une audience, c'est quand alors du coup? Dans 2 ans. Dans 2 ans. Oh là 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 là. C'est- Donc tu vois ta fille tous les combien alors du coup? Eh ben, je la vois pas pour l'instant, depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin. Oui, Mais depuis le mois de juin. mais quel est le but de casser le lien familial entre la maman et sa fille, en fait? À ton avis, c'est quoi leur but? Ah, bah, leur but, c'est de couper les ponts, de semer la zizanie entre ma fille et moi. Ouais. C'est de la manipulation. Alors, est-ce que tu sais que Voilà, derrière, hein, c'est ça. est-ce que tu sais que derrière, il y a aussi comment dirais-je, un budget important du placement abusif des enfants? Tu sais que ça fait circuler beaucoup d'argent? Hein? Oui, Hein? je sais. D'accord?
Donc, c'est l'argent du département qui est mal placé et qui, parce que je suppose que tu es une maman solitaire, tu es toute seule. Bah oui, je suis toute seule. Le père de ma fille, je lui ai parlé il y a pas si longtemps que ça, et il me fuit Ouais, comme la peste. d'accord. Il veut plus me parler. Enfin, il veut plus entendre parler de moi. Voilà quoi. Il veut plus entendre Et, parler de moi. et est-ce que lui, il a des liens avec les services sociaux ou pas? Oui, il Est-ce voit que sa fille une fois par mois. il voit sa fille une fois par mois? D'accord, d'accord. Et C'est ce qu'il m'a dit la dernière fois. d'accord, d'accord. Et je pense que c'est les services sociaux qui ont tout fait pour se mettre le papa de leur côté, en fait. Ah bah ça, je sais pas, mais je pense, oui. Voilà, parce que c'est souvent comme ça qu'ils font, hein, d'accord. Ils essayent d'avoir un du couple, hein, entre le papa et la maman, ils essayent d'avoir un membre du couple qui est de leur côté des services sociaux. Ça leur permet de faire durer le placement de l'enfant. Mais il est dans ta fille, elle est dans un foyer ou elle est chez un particulier, Elle est dans une famille d'accueil. une famille d'accueil, d'accord. Et toi, tu n'as jamais eu le contact de la famille d'accueil, Si, si. Je lui ai parlé la première fois euh, avant qu'elle prenne ma fille, ouais, un peu avant qu'elle prenne ma fille, et j'ai eu le droit d'avoir l'emploi du temps de ce qu'elle allait faire ouais, pour s'occuper de ma fille pendant 10 fois. Elle est venue voir ma fille ouais, et elle lui a donné le biberon, elle lui a fait prendre le bain et tout. Et j'ai eu l'emploi du temps ouais, que le père de ma fille, je crois qu'il l'a pas eu. Et, euh, bon, ben, moi, j'étais choquée, quoi. ouais, Il m'envoyait l'emploi du temps de ce qu'ils ont fait de ma fille, avec ma fille. Enfin, la famille d'accueil, en fait, tout était noté ouais. jusqu'à qu'elle Donc, aille chez la famille d'accueil. est-ce que tu as eu l'occasion de lire le rapport des services sociaux qu'ils ont donné au juge pour le placement d'enfants ou pas? Ben non. Parce que ce qui serait important, bon, tu as eu le jugement quand même du placement. Ben moi, ils m'ont dit que j'avais pas le droit de le lire. De quoi? Le rapport ou le jugement? Le rapport. Le rapport. Et dans le jugement, tu as une copie du jugement? Ben oui. Alors, il y a écrit, Mais je, oui, je vais le lire. oui, bah vas-y. Ce qui est important, c'est que tu le Je lises vais pour le que les lire. autres. Ouais, Si jamais. Attendez. J'ai juste la convocation dans mes documents parce ouais, que je me suis débarrassée de tous les papiers parce que j'étais pas bien et non, ce qui est très important, c'est que tu nous dises qu'est-ce qui est écrit dans le jugement pour le motif. ben, en fait j'ai des troubles délirants. J'ai eu des troubles délirants alors que ça fait on va dire depuis mes 14 ans que j'ai des médicaments psychotropes D'accord? Voilà. et Et que j'ai pourquoi des tu as ça? troubles délirants. Donc, pourquoi tu as ces médicaments-là depuis l'âge de 14 ans, en fait? Ben, parce que j'ai une maladie de la thyroïde qui joue sur les humeurs et dès Ouais, que ça va ouais, pas mais avec les éducateurs, eh ben tout se dérègle, d'accord. Ouais, en fait, tu as une tout mauvaise se dérègle médicalisation. et je suis pas bien. Je suis énervée, je suis pas bien. Ouais. Donc, et du coup, ben,
il trafique la vérité, il la transforme, et c'est toi qui deviens coupable en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est souvent comme ça qu'ils font en fait. Schizophrénie, C'est une femme la juge ou c'est un homme? mmh. Hein, la juge pour enfants, c'était une femme ou un homme? C'est une femme, c'est madame, la juge, comment elle s'appelle ou pas? Tu as le droit de le dire, si tu as envie de le dire, tu le dis, hein. De retour. C'est pas grave, je ferai une petite coupure, hein. Voilà. D'accord. Tu m'entends? Tu m'entends, Fiona, là? Tu m'entends? On Ouais. peut, la juge, comment elle s'appelle? Oui, oui, oui. Je peux le dire? Alors, c'est Oui, madame maître Claire Jaroussi. d'accord. Et, et là, est-ce que tu as été défendu par un avocat, toi? Maître Carole Maître Carole? Papon. D'accord. Donc, est-ce que dans le département dans lequel tu es, tu connais d'autres mamans à qui on a enlevé l'enfant ou pas? Ben oui, Tu parles avec d'autres mamans de temps en temps qui sont victimes comme toi ou pas? vraiment seule, mais la personne, elle a une fille de placée. Ouais, Je l'ai pas revue depuis 2 ans, 1 an ou je sais plus. ouais, non, c'est pour savoir parce que des fois, quand on a affaire au même juge, au même tribunal, c'est toujours intéressant de connaître d'autres mamans qui sont victimes pour savoir comment elles ont, de quoi elles ont été accusées les autres. Tu vois, donc parce que tu t'aperçois souvent que c'est plein de mensonges dans cette affaire-là, ou alors la vérité qui est transformée. D'accord? Toi, tu as des médicaments et ils t'accusent en fait parce que à cause de tes médicaments, les conséquences de tes médicaments. Donc ça, c'est pénible en fait. C'est pénible. Et Bah oui, la prochaine fois que tu vas avoir le juge, c'est quand alors? Tu la revois pas avant 2 ans? c'est dans 2 ans. Dans 2 ans. Et là, donc tu vois pas ta fille. Tu la vois dans l'année. Tu la vois combien de fois dans une année, ta fille? Tu la vois combien de fois? Bah avant, je la voyais tous les 15 jours Ouais. et 30 minutes de temps de visite. D'accord. D'accord. Tous les 15 jours. 1 heure par mois, donc 1 heure par mois. Et en ce moment, c'est quoi?
Bah là, c'est rien. Et Là, j'ai t'as plus de raté son bisous? anniversaire. J'ai raté son C'était quand? anniversaire. J'ai raté son premier anniversaire. C'était le 15 octobre. D'accord. Ouais, donc tu rates les anniversaires, tu rates Noël aussi, je suppose. Ben oui, j'ai raté Noël, j'ai raté tout en fait. Ouais, c'est J'ai reproché aussi à l'éducatrice que le rêve d'une maman, c'est de coiffer sa fille et que pour qu'elle aille à l'école bien coiffée et tout. Et moi, eh ben, je la coiffe pas. ouais, Je, c'est pas moi qui a les droits de la CAF, donc je peux pas acheter souvent des vêtements. c'est- tu fais. Qu'est-ce que tu fais pour ta fille alors? Qu'est-ce que tu as le droit de faire pour ta fille? Ben, de lui acheter des cadeaux, des vêtements, des fois de temps en temps. Ouais, Les nouvelles de ma fille, ça passe par l'éducatrice et par la famille d'accueil. ouais, Voilà. ouais. Et moi, Donc j'ai t'as pas. demandé des nouvelles à chaque fois et c'était à peu près la même chose. D'accord. Ouais. Donc ils Et font tout pour. j'ai demandé pour faire une chambre à l'éducatrice, qu'est-ce qu'elle aimait comme jouet. Et elle m'a dit, ça sert à rien de faire une chambre parce que ses goûts vont changer. Ah bon, ça veut rien dire comme réponse. C'est bête comme réponse. Ouais. C'est c'est des prétextes à chaque fois parce que toi tu voulais faire une chambre pour ta fille, c'est ça? Oui, Ben tu l'as fait, tu t'occupes pas eux, tu leur demandes pas. Tu fais ben, c'est que tu fais je sais pas exactement les goûts qu'elle aime et puis j'ai pas le budget qui va avec. Donc c'est compliqué quoi. d'accord, ouais, c'est sûr. Donc mais bon, une chambre de fille, c'est pas forcément compliqué à faire, hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une Ben oui, mais couleur qui. faut l'argent qui va avec, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi je sais à peu près ce qu'elle aime. Elle aime la pâte à modeler, les poupons. Oui, bah oui. Regardez, j'ai acheté des choses pour elle, pour quand elle va venir. Oui, d'accord, J'ai ouais, acheté un poupon. ouais, d'accord, ouais, c'est bien, c'est mignon. Ouais, j'ai acheté de la pâte à modeler à paillettes. Ouais, d'accord, d'accord, ouais, ouais, c'est gentil pour elle, ça. Ouais, et j'ai acheté des stickers Ouais, de princesse. Voilà. ouais, écoute, Et sa chambre, elle est là. d'accord, d'accord, Il y avait la poussette. Il y a la poussette ouais. où elle était dedans. Le cosy, voilà. C'est un peu en bazar, mais bon. Ça, c'est son espace à elle, c'est sa chambre à elle, d'accord? Elle n'y est jamais allée. Bah oui. Si elle est tout le temps placée, c'est sûr qu'elle n'a pas dû connaître sa chambre, en fait. Mais bon, c'est Ouais. parce que elle vient jamais là où tu habites, hein. Tu as toujours rendez-vous à l'extérieur Elle n'est jamais venue. d'accord. Et quand tu avais rendez-vous avec elle, c'était dans quoi? Dans un foyer? Dans quoi? C'était. C'était dans la pouponnière. D'accord. Ouais. Et donc là, donc la dernière fois que tu l'as vue, ça date de quand alors? Du 8 juin ou du 13 juin, je sais plus, du 13 juin, je D'accord. crois. Donc ça fait plus de 6 mois que tu l'as pas vue, quoi. Hein? Ouais.
Mais quels sont les motifs qui t'empêchent de l'avoir? C'est quoi qu'ils disent? C'est pourquoi ils t'interdisent de l'avoir? Bah parce que j'ai arrêté mes médicaments et qu'il faut que je sois stabilisée avec mon médicament. C'est ridicule. D'accord. Ouais, ça, c'est de la manipulation, hein, ça. Parce qu'au contraire, je trouve que les médicaments, ça te fait plus de mal que de bien, en fait. Hmm. Mais t'as un médecin qui te suit, t'as quoi? J'ai eu docteur à la mom. Ouais. Et qu'est-ce qu'il te dit, ce médecin-là? Eh ben, il me dit que faut que je continue les médicaments parce que bah, ça lui rapporte. Vous Ouais, comprenez? ouais, ouais, bah oui. C'est, c'est incroyable, hein. Comment il y a une forme d'intérêt économique. J'ai mis de l'huile de Ouais, ricin, mais je perds mes cheveux aussi. ouais. Je suis pas bien, quoi. Bah oui, je me doute que ça détruit en fait, hein. Donc, parce que t'as combien de médicaments dans ton traitement au total? C'est combien de médicaments? C'est tous les jours que tu J'ai prends des médicaments? j'ai de l'aripiprazole, du Loxapac et du Valium. D'accord. Et t'en prends tous les jours? Oui, tous les jours, matin et soir. Oh là là là. C'est, Depuis le mois d'août, j'en ai repris. et, mais qu'est-ce que tu sens que ça te fait quand tu prends ça? Ben, je suis fatiguée, j'ai la tête qui tourne parce que ben, je prends plus de poids, de plus en plus de poids. Donc, ben, comme on peut voir là, j'ai de la peau qui tombe là sur mon Ouais, visage. Mais c'est pas tout, j'ai des boutons partout parce que le gras, ben, il a intoxiqué mon foie. ah oui. Et si tu, Donc, est-ce que t'as, t'as déjà pensé de faire une suspension de ton traitement? Tu le dis à ben, personne? c'est ce que j'ai fait au mois d'août. Ouais, Avant que j'aille au CHU pour que demander quelque chose, une prescription de quelque chose, parce que ma curatelle, elle m'avait arrêté tous mes budgets alimentaires ouais, pour que je prenne un traitement. En fait, elle avait arrêté de me donner des bons d'achat alimentaires. carrément. Ouais, elle avait arrêté tout mon argent de me le donner et tout pour que je reprenne un traitement. Ouais, ça s'appelle du chantage en fait. Ouais, c'est ça. Donc, il t'oblige à prendre des médicaments pour pouvoir vivre en fait. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'il faudrait que tu fasses, moi à mon avis, hein, sans rien dire à personne, tu fais comme si tu prenais les Mais médicaments. le problème, c'est que mon infirmier vient me les donner. Il vient te les donner. C'est l'infirmier qui vient te les donner. Oui, Et il est payé par qui, l'infirmier? ben par docteur Alamon. D'accord? Et tu lui demandes s'il n'a pas l'impression d'être complice d'un empoisonnement? Tu lui as déjà demandé? Ben non. Tu lui demandes s'il a déjà vu la différence depuis qu'il vient. Il vient depuis combien de temps? Il vient depuis combien de temps te soigner? Ben il vient depuis le mois d'août ou septembre. Et est-ce qu'il t'a vu te transformer depuis le mois d'août ou pas? Ben, je vais lui demander quand Tu il lui va venir demandes. ce soir. Vers Tu lui 17 demandes. heures, vers 16h45 ou 50, il vient Ouais. m'apporter mes médicaments. Alors, écoute bien ce qui est important. Il vient te les apporter, mais il te regarde les prendre ou il s'en va, il te les apporte simplement. Ah non, il regarde comment je les prends, si je les prends. D'accord? D'accord? Donc, ce qu'il faut que tu lui demandes, d'accord, c'est depuis qu'il vient,
depuis qu'il vient, qu'il t'amène les médicaments, est-ce qu'il a constaté que ça t'avait transformé physiquement? Tu lui demandes. Tu lui demandes. Que D'accord. tu veux, que, que tu veux un écrit de sa part. Tu dis que c'est ton avocat, que tu as contacté un avocat avec un cabinet juridique Ouais, qui de toute demande ça. façon, mon avocate, elle m'a appelé tout à l'heure et ça a raccroché. Enfin, j'ai raccroché D'accord. Non mais parce que tu j'étais lui avec dis, vous sur le live. d'accord, mais c'est pas grave ce que tu fais. Tu dis que tu as toujours ton avocat, mais que tu as un autre avocat d'un cabinet qui défend le monde des enfants. D'accord? Tu lui dis ça à l'infirmier. Tu lui dis ça. D'accord? Et tu lui demandes, est-ce qu'il a constaté que le traitement qui t'amène te transforme physiquement? Tu lui poses la question. D'accord? Hein? Oui. C'est c'est important. C'est important. Pourquoi? Oui, Parce parce que, que je faisais quand même 87 kilos hein, au mois de juillet. oui, au mois de juillet, tu faisais 87 kilos. C'est ça? Et je suis montée jusqu'à 118. Ouais. Parce que Eh ben, regarde, je vais me peser, hein, je vais me peser. Je vais vous montrer. non, mais je te crois. Donc, ce que je trouve triste, c'est que lui, il a dû s'apercevoir de ça quand même, l'infirmier. Regardez. Il a marqué combien? Vous l'avez vu vous l'avez pas vu? Non, ben non, c'est trop loin, mais ça brille. Mais tu peux me dire, ça fait combien? Ben, 116 là. Mais c'est trop. 116. Mais il y a quelques jours, je pesais 118. D'accord. Non, mais donc là, ça veut dire que l'infirmier, lui, il a constaté que tes médicaments te faisaient grossir. Il a dû le constater, Oui. ça. Bah, à Et mon qu'est-ce avis, qu'il oui. Il dit que je mange trop. Et quand je mange, le cramer. ben, tu lui demandes si c'est pas les médicaments qui te poussent à manger trop. Ouais. Non, non, parce que là, ce qu'il faut que tu apprennes à faire, d'accord, pour couper ta faim, est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Ben, à vrai dire, je me force, mais c'est pas facile parce que j'ai envie de vomir. Quand tu bois de l'eau? Oui. Ah non, c'est important parce que l'eau, normalement, ça t'empêche d'avoir Parce faim que quand on boit. j'en bois trop d'un seul coup, mais je bois 1 litre dans la journée environ. D'accord. Mais 1 litre. il faut que tu bois, ouais, faut que tu bois des petites doses régulièrement, pas des grands verres, des petites doses, parce que normalement, ça t'aide à couper la faim. Mais D'accord? ce que j'ai oublié de dire, c'est que je vais aller au centre de l'obésité à Hmm. Saint-Thierry-la-Perche Ouais. et je vais demander à ce que je me fasse opérer pour me faire poser un anneau gastrique. Ah, ben voilà. Ça peut te permettre de réduire ton alimentation, en fait. Bien sûr. Mais tu as raison. Si tu penses que ça peut te faire du bien, et moi, je pense que ça peut te faire du bien. Ça va calmer ton appétit, en fait. Tu vas faire ça Bientôt, quand, alors? ben bientôt. Tu me tiendras au courant, tu me diras, hein? Oui. Alors, ce qui sera important, Fiona, c'est que si jamais tu fais ça, on attendra quelques semaines et on refera une vidéo pour montrer l'impact que ça a eu. Ouais. D'accord? Pour montrer que tu as été obligé de prendre une décision pour couper court à l'impact de tes médicaments. Mais attention, il y a une chose que tu faudras faire. Si jamais tu te fais poser l'anneau, d'accord, gastrique, tu supprimes les médicaments. Hein. Ouais. Tu fais semblant de les prendre. Tu fais comprendre que ton opération avec l'anneau t'interdit de prendre des médicaments. OK? D'accord. Ça sera très important. Hein? Donc, mais donc tu as prévu de faire ça quand alors? Tu sais pas trop encore?
Ben, en fait, c'est mon médecin qui va remplir les papiers. D'accord? Eh ben, il a raison, il a raison, Voilà. il a raison. C'est une manière à mon avis, c'est une manière de t'aider à revenir à une forme plus adéquate et à te Oui, calmer à parce que la quand on voit ma tête, c'est la forme d'un sumo. non, non, mais c'est ton traitement qui te fait grossir. C'est ton traitement depuis des années. Et ça, les médicaments, à mon avis, sont complices de ce que tu subis physiquement, hein. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Donc, on verra quand est-ce que ton médecin il va te faire faire ça. Mais à mon avis, ça risque d'être très important pour toi, Fiona. Très important. OK? Hein? Donc là, Mm. pour l'instant, à part le manque de ta fille, est-ce que tu as un loisir? Est-ce que tu as une activité qui t'occupe l'esprit quelque part ou pas du tout? Je vais peut-être en faire en Ouais, rentre du sport, un ouais, sport adapté. ouais. C'est important d'occuper ton esprit autrement, hein. Franchement, c'est important. Je vais faire les soldes aussi, peut-être Hmm. demain ou après-demain. Ouais, Voilà. d'accord, d'accord. Bon, bah, c'est de trouver une occupation qui te change l'esprit et ça, pour moi, c'est important, surtout par rapport à tout ce que tu vis. Mais il faudra faire attention à tes traitements médicaux, d'accord? Si tu peux franchement les alléger, il faut pas hésiter, d'accord? Ok? Hein? D'accord. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour ce rendez-vous-là d'aujourd'hui, Fiona? Ben, que quand je parle aux urgences psychiatriques Ouais, pour dénoncer ben, des choses, que je prends du poids, de plus en plus du poids, que je leur ai demandé s'ils attendaient pas que je prenne 130 kilos et tout. ouais. Ils m'ont dit vous m'insultez et tout. Là, je vais le dire dans le rapport sur l'ordinateur. Je vais le dire dans le rapport de Eh ben, l'ordinateur. ils ont raison. T'as eu raison de poser cette question-là, d'accord? D'accord? Mm. C'est parce que ça les gêne que t'aies posé cette question-là. Ça les gêne. Voilà, Et ça, c'est ça. c'était où ça quand t'as posé la question? À quel endroit? Ben, c'était au téléphone. Par téléphone, Oui, je les ai eus et je leur ai demandé si ça les gênait pas que je prenne beaucoup de poids, ouais, que je devienne en gros un sumo, quoi. ouais, d'accord. Et, euh, et Et ça, ils ont pas. ils m'ont répondu que je les insultais, que je leur parlais mal et tout, et que ça allait mal se passer enfin, qu'ils allaient parler mal de moi sur leur rapport. D'accord. Eh ben, là, t'as bien fait de le dire parce que ça s'appelle du chantage de ce qu'ils font. Et t'as appelé où? Voilà. T'as appelé où? T'as appelé où? Ben, j'ai appelé aux T'as- urgences psychiatriques de Limoges, du CHU. D'accord, d'accord. Ben voilà. Donc tu vois, là, tu viens de nous dire que cet hôpital-là, la psychiatrie, ils t'ont fait un chantage. Toi, tu leur poses une Oui, question et ils considèrent que c'est du chantage ou que c'est de l'insulte. Voilà. Donc, mais c'est bien. T'as bien fait de le dire parce que quand faudra leur envoyer la vidéo, hein, bien sûr. Hein. Donc, quand tu auras les liens, il ouais. faudra leur envoyer la vidéo. D'accord? Donc, Mm. ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font, du mal qu'ils font aux autres. Mais moi, je dis que tu as Mm. bien fait de poser la question. Et ça a dû les Mm. gêner, en fait. Voilà, Ouais. mais donc là, ce qu'il faut, c'est simplement que ton médecin, d'accord, il te permette d'avoir cette anneau gastrique. Je la Parce que vois ça, demain à 7h45. Je la vois demain hein, à 7h45. tu la vois demain à 7h45. D'accord. Oui. Et elle va Bon, eh remplir bien, les papiers peut-être. Et voilà. Et dans 2 mois, je vais au centre de l'obésité d'accord. pour perdre du poids, pour faire du sport, pour Ouais, avoir une alimentation équilibrée et tout. Et puis voilà. Et puis peut-être que derrière, eh ben, il va s'ensuivre que je vais me faire poser un anneau ou autre chose. ouais, Je bien sais pas, sûr. Non, on non, va mais discuter.
il les faut, infirmiers de ouais, là-bas. ouais. À mon avis, il faut que tu remettes de l'ordre dans tout ça tellement ils t'ont drogué, parce qu'ils t'ont drogué, hein, faut le savoir, hein. À mon Ben, avis, ça fait 14 ans qu'ils me donnent des médicaments. J'ai 28 ans aujourd'hui. d'accord, mais tu vois, tu te rends compte les dégâts que ça fait, c'est incroyable. Ça. Et à mon avis, je te dis, tu as intérêt à reprendre une hygiène de vie, franchement, hein, donc, et je le souhaite, je le souhaite. Donc, quand tu auras avancé, déjà le fait de dénoncer tout ce que tu subis, pour toi, c'est important. C'est très important de le faire savoir. Tu vois, ton témoignage d'aujourd'hui, il a de l'importance. C'est une manière de, c'est une manière d'essayer de te libérer de la contrainte que tu as. Mm. Tu, tu te rends compte de ça quand même, Fiona? Tu t'en rends compte? Hein? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, et donc moi, je te le dis, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu évites de prendre tous les médicaments qu'ils te donnent parce que ça fait des dégâts qui sont énormes, énormes. Mais je l'ai pas vu parce que quand j'avais parlé ou que j'avais pris une photo, je sais plus, j'avais vu mon visage, il était très fin, hein. Ouais, bah oui, non mais tu te rends compte. C'est, Par contre, j'avais rasé la moitié de la tête là. Alors, du coup, ben, ça va pas tout repousser, ça va mettre un moment. Puis en plus de ça, ouais, je suis en surpoids, donc ça fait gonfler le visage. ouais, Voilà bien sûr, quoi. oui, bien sûr. Non, non, mais tu sais qu'il y a des mauvaises périodes comme ça, mais tu es capable de remettre de l'ordre dans tout ça. Si tu prends des bonnes décisions, si tu prends des bonnes décisions, si tu as un accompagnement médical intelligent, parce que entre ceux qui sont des business, hein, d'accord, et d'autres qui essayent de te voir et qui savent que ça te fait du mal, il y a peut-être des gens qui vont faire des correctifs, hein, d'accord, qui vont en tout cas t'aider à faire un correctif dans le mal que tu subis sur le plan physique, d'accord? Donc, ben, Ouais. on aura l'occasion d'échanger téléphoniquement, en tout cas, pour savoir, ok, la suite des événements. Ben, c'est que mon poids, et ben, ça me permet enfin, ça me permet pas de reconstruire ma vie avec un autre homme. Non, non, ben bien sûr, c'est pour ça que c'est Parce pour que ça les que je te hommes, dis. ils m'aiment parce qu'ils voient mon visage, ils voient mon corps, Hmm, et ils se disent, ben, elle est moche, elle me plaît pas, quoi. Donc, en ouais, fait, ben, j'ai du mal à reconstruire ma vie. Et justement. l'éducatrice Hmm, demande à ce que je reconstruise ma vie. Parce que le papa de ma fille, il veut pas reconstruire sa vie avec moi. d'accord, d'accord. Non, mais c'est pour ça que je te dis, hein, remettre de l'ordre dans ton corps pour justement retrouver une nouvelle vie, c'est pour moi très Non, important, Fiona. c'est super important que je le dise parce que l'éducatrice, elle me demande de refaire ma vie avec un autre homme, alors que bah, déjà, c'est compliqué de refaire ma vie avec un autre homme dans cet état. Non, bien sûr, Attendez, mais donc justement, il faut remettre de l'ordre. Ouais, ouais, bien sûr, Fiona. Donc, je suis grosse, donc je suis pas belle comme ça. bon, bon, justement, tu as intérêt à faire un correctif, d'accord? Donc, et le correctif, il va se conjuguer avec tout, la baisse de la prise des médicaments, la baisse du poids, donc un encadrement médical intelligent qui va t'aider, parce qu'il faut que tu aies un encadrement médical qui soit intelligent, pas des gens qui cautionnent le système à la con, hein, des médicaments, ok? Donc ça, on aura l'occasion de constater ça avec le temps qui va passer. Là, on est au mois de janvier. Il faudrait qu'au printemps, tu aies déjà perdu des kilos, en fait. Il faudrait que tu te fixes un objectif pour la fin de l'hiver, dès le début du printemps, que tu aies atteint déjà une baisse de poids. Est-ce que tu es capable de penser ça et d'essayer de le faire? Bah, je vais essayer de le faire, oui. Hein? C'est très important, Fiona. Il faut te lancer un défi personnel, d'accord? Parce que maintenant, tu sais, des manières de se couper la faim, comment dirais-je, de s'empêcher de manger en dehors des repas et ainsi de suite. Ça nécessite que tu aies une occupation à côté pour pouvoir le faire. OK? Faut que tu aies des pensées, faut que
tu trouves faut que tu trouves soit un sport, soit un loisir personnel qui t'occupe l'esprit. Ok? Hein? Ouais. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? On en reste là sur ton témoignage d'aujourd'hui ou tu considères Oui, que il faut une avocate pour lui dire que j'ai pris beaucoup de poids ouais, 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 depuis que j'ai repris mes médicaments et que j'ai pas les droits de suspension de droit de visite ouais, écrit sur papier. Voilà. Faut d'accord, que je ok. lui dise ça. Et D'accord. voilà. Et En tout voilà. cas, tu me feras suivre comment dirais-je, la liste des contacts que tu as, les noms, d'accord, le nom de l'infirmier, le nom de ton avocat, pour que j'ai ça dans ton dossier à moi, d'accord, hein? Tu pourras me faire D'accord. suivre ça? Tu me feras suivre ça? Oui, Ok, d'accord. Oui. d'accord. Bon, on en reste là pour aujourd'hui, Fiona. On a fait le tour de la question, hein? Oui. Je Oui. te remercie, je te remercie. On reste en contact, hein? Et puis tu me fais signe quand tu commences à démarrer on va dire, ta reconversion pour revenir à une vraie femme. Ok, d'accord? On fait comme ça? D'accord. Je te fais des bisous, Fiona, et on reste en contact. D'accord? Ok? Merci. À bientôt. Bisous. Bonne suite à toi. Bisous.